Bonjour, bonjour. Allô, Bonjour, Julien? ça va? Oui, bon matin, bon matin. Donc Je te laisse aujourd'hui, parler. fait que Véro va revenir un petit peu plus tard, donc elle vous a préparé un ménage. Donc souvent, quand Sylvie se part comme ça, ben, elle nous envoie toujours des bacs d'atelier. Ouais. Donc, et on dirait qu'elle en profite tout le temps à ce moment-là. Des gros bacs. Donc, Véro vous a tout préparé ça cette semaine. Encore des beaux lots, des économies à faire aussi. Mais avant de commencer, donc parlant d'économie, si jamais des fois, parce que ça va vite les ventes de Véro, Ouais. si jamais vous l'attrapez sur le tard, ben, on a aussi deux nouveaux soldes. Vous irez visiter la section de deux laines que vous aimez, mais qu'on a décidé de discontinuer. On va les remplacer par d'autres. Ouais. Donc, c'est la laine Héritage, donc une laine à bas. Qui est très connue. Fingering, donc Merino Superwash 75%, 25 nylon. Dans le fond, si vous Je te allez laisse voir. l'écran, Oui, Julien. c'est bon. Fait que allez voir les coloris qui restent. Donc, il y avait une collection un peu plus fluo. Sinon, il y a quand même des beaux coloris assez classiques. Alors, ça va être la dernière fois que vous allez pouvoir profiter de cette laine si vous l'aimez. Donc, on a mis un 10, je pense qu'elle se vend 17 et 25. 25, je pense qu'elle est, je me souviens pas du prix par J'allais cœur. voir? 17 et 25. Non, mais on compte. J'allais voir. Elle est 17. Bon, on va aller regarder. On va vous mettre le lien aussi dans la discussion si tu es capable. Ouais. Donc ça, c'est une laine qu'on aura pu en boutique. Donc, vous allez dans la section solde, elle est là. Autre laine aussi qu'on a décidé là, donc de 15 et 50. 15 et 50, donc pour l'héritage ici. Et aussi, autre laine qu'on va remplacer. Il s'agit de la Superwash Merino DK. Donc, il nous reste des coloris. Ce qui est le fun dans celle-ci, ce qui nous reste, c'est beaucoup des couleurs assez neutres, donc gris, beige, blanc. Il y a quelques petits jaunes ocre, donc les couleurs vives sont pas toutes parties. Et voilà, fait que ça, c'est une laine, donc souvent, encore là, 100% Merino Superwash. C'est 7 $. Hey, celle-là est à 7 $. C'est pour ça que je t'ai mélangé. Je mélangeais les Les deux prix? Donc, à 7 $ au lieu de... Bon, Le 7,80. vous verrez, 7,95. Alors ça, ce projet, c'est des 50 grammes. Projet enfant, c'est intéressant. Donc, c'est profiter, sauter là-dessus. Si jamais vous l'aimez, on la tiendra plus. Alors ça, c'est pour des soldes. Et sinon, qu'est-ce qu'on a de nouveau en boutique? Donc, on fait attendre que les gens soient au rendez-vous avant de commencer la vente. Alors, Sylvie vous parlait de son projet vacances, qui est le chandail Isidora. Sinon, il sera dans le résumé de la semaine et aussi dans les follettes, donc il va être indiqué. Alors, c'est un chandail en t-shirt en mélino. Donc, c'est la fibre qu'on a choisie avec un gros dessin en intarsia de coquelicot. On ne vous offre qu'un seul coloris si jamais vous voulez la couleur principale, mais par contre, dans la couleur principale, ça va être des balles complètes si vous voulez la changer. Parce que nous, pour certaines grandeurs, on a mis une demi-balle à la place. Donc, si vous faites toujours une économie, c'est l'avantage d'acheter en kit, surtout pour ce genre de projet-là. Alors, comme couleur principale, on vous a mis la couleur fresque, qui va penser à bois d'épaisse, mais un peu plus foncé. Tiens, montre le modèle, il est vraiment magnifique. Oui. C'est vraiment, vraiment joli. Alors, oups, je pourrais enlever le haut, mais c'est pas grave. Alors, c'est ce modèle-ci, si vous vous souvenez bien. Donc, avec un gros, ça fait comme un gros imprimé. Donc, c'est ça qui est le fun, ça rend le projet plus moderne. Alors ça sera la couleur principale. Là, ici, je ne l'ai pas sur la bonne base, mais c'est le rouge qu'on a choisi pour le coquelicot. Donc, un rouge vif, mais pas trop éclatant. Donc, qui est très, très portable. Là. Donc, vous n'êtes pas, surtout à la grosseur qu'il y a. Puis, vous savez que Sylvie n'est pas une amateur de rouge. Alors, puis cette teinte-là, c'était parfait. Donc, on l'a choisi. On avait même le choix entre deux demi-teintes. On est allé un petit peu même dans des spécificités. Et on a choisi celui qui était quand même pas trop foncé. On voulait pas quelque chose qui ressemble trop au carmin. On voulait quelque chose d'assez rouge, mais sans être dans le rouge pompier. Alors, c'est la bonne teinte de rouge. Il est peut-être même sur la mélino, il était un petit peu plus pâle. Brillant si aussi, plus si brillant. je m'abuse. Là, Oui. Et dans le kit aussi, on vous inclut donc une petite quantité. Je pense qu'en général, pour toute grandeur, vous avez mis un 50 grammes de nuit polaire, donc qui est le noir, pour le centre de la fleur. Et vous allez avoir un petit 10 grammes de rainette pour faire les pistils au milieu. Donc, je vous remonte, donc le milieu, vous voyez un petit peu de noir.
et un petit peu donc, de pistil. Et aussi le chandail, vous pouvez le faire un petit peu différemment dans le sens où il y a une fleur aussi sur l'épaule en arrière. Vous pouvez faire juste jersey. Sylvie, elle, je sais qu'elle ne le fera pas. Et aussi, il y a ce qu'on appelle high-low. Donc, le devant est court, l'arrière est long, mais quand même une bonne différence. Vous pouvez le faire égal aussi. Je pense qu'un 6 pouces, c'est quand même beaucoup. 6 pouces? Ah oui, ça peut être. Mais vous pourriez le faire plus petit, parce que moi, j'aime bien ce look-là. Vous pourriez le faire égal, si ça ne vous plaît pas. C'est un chandail qui est tricoté en panneaux, c'est-à-dire un devant, un dos. Puis il n'y aura pas de manche. Donc, c'était assez rectangulaire, là, donc, comme construction. Donc, assez accessible. Intarsia, ben là, vous avez la vidéo de Sylvie pour le Moon Crush. Les Moon Crush, c'est ça, mais qui est la même technique pour celle-ci. Donc, l'intarsia, super accessible. Moi, avant que je me fasse un peu de jacquard, je privilégiais l'intarsia pour avoir des motifs dans mes tricots parce que c'est vraiment une technique qui est très accessible. Là, ça s'apprend. Une fois que tu connais la twist, c'est plus un problème. C'est pas quelque chose que tu as besoin de maîtriser. Alors, ça, c'était pour le kit Isidora. Donc, en ce moment, là, on n'a pas pu mettre de quantité. J'ai pas reçu mes bacs. On l'a mis en précommande, mais précommande une semaine. Mais la laine est déjà teinte. Donc, ça sera envoyé au courant de la semaine prochaine. Alors, gênez-vous pas si vous le voulez. Prenez un kit. Nous, c'était plus facile là, à gérer pour l'instant de cette façon-là. Vous le précommandez, vous l'aurez là, vraiment très rapidement. Même, comme je vous dis, au courant de la semaine prochaine. Et si jamais c'est un gros succès, ben c'est de la carpe diem. Donc, on le fera teindre. On est toujours en contact avec Timothée. Oui. Hein? C'est pas que c'est lui qui a accès à lui. C'est ça. Fait qu'on fera teindre là, en priorité ces couleurs-là au besoin, si jamais il y avait. Mais on a fait quand même en conséquence. Là, la semaine passée, on a vu que c'était un modèle qui vous plaisait. Ouais. Autre nouveauté aussi, donc un nouveau livre de Laine, des publications Laine Magazine. Ils sont très, très productifs en termes de livres. Je pense qu'ils ont trouvé leur créneau, mais là, ils en sortent et ils en sortent. Mais celui-ci, donc Making Memories, peut-être vous avez déjà vu, on a déjà eu un magazine sous ce nom-là, mais là, ici, il s'agit d'un ensemble. Donc, c'est toute la même designer, Claudia Quintanilla. Quintanilla, je pense que c'est une Canadienne que j'avais vue. Et ce n'est que des modèles pour enfants. Donc, quand même des beaux modèles, assez classiques. Là, on n'est pas dans les trucs... on n'est pas comme dans les Neutral. Je vous montre un peu quelques modèles. Petite veste. Oui, c'est classique, mais c'est très joli. Il y a beaucoup de... Oui, ben assez varié. Alors, si vous attendez, donc ça, il est très joli aussi. Oui, c'est mignon. Chandail avec le yoke. T'sais, on voit qu'il y a beaucoup de petites filles, on a remarqué dedans, mais tu sais, le garçon, je pense qu'il y a plusieurs modèles. En choisissant les couleurs, c'est pas trop problématique. Là. Ça, c'est bien garçon. C'est la petite tuque là, qui est cute. Alors, plusieurs modèles. On a la fiche, de fond, vous pouvez aller voir aussi sur le site. On a mis quelques photos, donc il sera aussi dans le lien dans votre infolette. Sinon, aussi, si vous voulez voir vraiment tous les modèles, ben, vous allez sur Ravelry. Moi, ce que je fais, c'est que vous trouvez le livre, puis à ce moment-là, tous les patrons qui sont associés au livre, vous les voyez en fiche Ravelry. Vous ne pouvez pas les acheter à l'unité, mais ça vous permet d'avoir toute la collection. Donc, moi, souvent, quand j'ai soit un magazine ou un livre, puis je suis quand même curieux, au lieu de dispatcher, parce que des fois, on ne voit pas tout, je vais sur Ravelry, je trouve le livre, ou au moins un des patrons du livre, puis en plus, je vais voir sur la collection, et là, j'irai tous les modèles, voir si, pour moi, c'est un choix intéressant. Mais, alors, si vous avez des tricots enfants à faire, c'est tricot rapide aussi, quand on fait pour enfants, c'est beaucoup plus court. Oui. Puis même des fois, si vous avez peur de faire un chandail adulte, ben, c'est la même technique, mais en version plus petite. Donc, la séparation de manches, le top-down, ça revient aux mêmes techniques. Et voilà. Fait que là, on est quand même plusieurs au rendez-vous. On va être prêt à commencer. Est-ce que tu montres comment commander, justement? Oui. Alors là, pour la vente, donc ménage de Véro, on vous rappelle comment ça fonctionne. Évidemment, on n'en fait pas toutes les semaines, mais pour ceux et celles qui sont nouveaux au rendez-vous, alors c'est tout des lots. Alors, sur notre site web, pour trouver, vous inscrivez ménage ou Véro. Et tout de suite, dans les choix, vous allez voir le vente d'atelier. Donc, vente d'atelier ou ménage de Véro. Dans ce cas-ci, c'est vente d'atelier. Et vous avez des lots de 1 à 70. De 1 à 70 cette fois-ci, donc en espérant qu'il y en ait pour tout le monde. Je pense que oui. Donc, de 1 à 70, il n'y a pas de photo. Alors là, prenez bien note le numéro qui va vous être indiqué. Il y a le prix, donc qui va être associé sur le site. Et
S'il vous intéresse, vous le mettez dans votre panier et vous payez tout de suite. Quand il est dans votre panier, il n'est pas à vous. Tout le monde peut encore l'acheter, il reste disponible. Alors à ce moment-là, évidemment, si vous l'achetez plus qu'un lot, mettons que vous voulez le 1 et le 70, c'est sûr que ne laissez pas traîner le 1 dans votre panier. On va être accommodant pour cette fois-ci. Ben, on est toujours accommodant, mais encore plus particulièrement pour les ventes. Vous l'achetez, vous le mettez dans votre panier, vous le payez. S'il y a un frais de livraison qui se charge, puis vous achetez un autre lot, on va vous le rembourser, il n'y a pas de problème, on va le gérer. Si vous y pensez, ben, quand même, aidez-nous en sélectionnant livraison cueillette, ça vous évite que le frais de livraison soit chargé et qu'on ait à vous le rembourser. Mais si c'est pas grave, si vous oubliez, on est là-dessus, on va être vigilant, on va vraiment regarder et on va vous rembourser en conséquence. Mais pour la plupart, je pense que les lots que Véro a fait, la plupart du temps, la livraison devrait être gratuite par rapport à la valeur du kit. Donc, c'est pas trop problématique. Si jamais vous oubliez de mettre bobinage parce que vous êtes trop excité, parce que ça va vite. Alors, je vous le dis, si vous ne l'avez jamais fait, ça va vite. Les lots partent très rapidement. Et ça, on a beaucoup de carpe diem, donc souvent, ça, c'est des lots qui sont les plus populaires. Donc, à ce moment-là, vous le mettez dans votre panier, tout ça, vous oubliez, vous nous écrivez, vous nous appelez par la suite, disant je voulais avoir mes balles bobinées, fait qu'il n'y a pas de problème, on va vous le faire par la suite. Alors, soyez pas inquiets. Mais ce qui est important, c'est que vous prenez un lot, vous l'achetez. Si vous avez 5 achats, on va les regrouper ensemble, puis on va vous envoyer le tout. S'il y a un frais de livraison qui s'est chargé, on va vous le rembourser. Il n'y a pas de problème, on va gérer ça pour vous. Évidemment, si vous faites ça plus tard, ben là, indiquez-nous. Donc, on le fait pour là. Ouais. Mais si vous le faites le lendemain, tout ça, essayez de penser à indiquer, là, j'ai déjà fait une autre commande. Si on n'est pas dans le rush du moment, comme ça va être là en ce moment. Puis c'est des ventes finales, non? Et c'est ça. Donc, toutes les ventes sont finales et non remboursables. Ça reste des belles balles. Des fois, peut-être c'est une couleur qui n'était pas tout à fait exacte. On n'était pas prêt à la mettre donc sur le plancher parce qu'elle était peut-être moins conforme. Des fois, petite tache blanche, petite tache rouge qui peut apparaître sur la balle. C'est rien de majeur en général, c'est très utilisable. Mais évidemment, quand on vous charge la balle à plein prix, ben, on veut un produit parfait. Mais là, ce qui va être le fun, et puis là, Véro s'est amusée, je lui avais donné un petit peu un défi d'utiliser, donc ben, elle aura différentes suggestions, mais j'ai eu le défi de dire, ben, essaie de faire des kits qui fonctionnent avec des patrons du livre Néon et Neutral. J'en profite pour dire qu'on a reçu le stock, donc on en a de nouveau disponible en français et on l'a encore en anglais. Donc on a les deux langues, mais français on ne l'avait plus, donc il est de retour. Et ben, Véro va vous montrer tout ça. Évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais des fois, si vous aimez ça, ce que vous aimez surtout, c'est avoir les suggestions qui vont avec. Si vous en avez d'autres, ben allez-y. On a un fil de discussion. Écrivez-le en commentaire. C'est toi qui vas répondre? Oui, moi, je vais aller me mettre derrière l'écran. Je laisse la place à Véro. Ça marche. Voilà. Bon, je suis de retour. Alors, j'espère que vous avez aimé la petite prestation de Julien. Fait que là, je vais commencer tout de suite. Donc, c'est vrai, Julien, il m'avait demandé ce défi-là. Je l'ai relevé et on commence tout de suite avec ça parce que ça m'a vraiment inspiré. Ce livre-là, vraiment, sur les réseaux sociaux, on le voit beaucoup. Il défile énormément. Il y a énormément de chandails qui sont particulièrement magnifiques. Il y a beaucoup de travail dans ce livre-là et il est très, très, très inspirant. Fait que c'est de là qu'est partie cette belle idée de jumeler ma vente avec ça. Fait que je vais commencer par les premiers lots que j'ai fait. Dans le fond, c'est un châle qui est dans le livre qui s'appelle, les noms sont très compliqués, c'est ce châle-là, ici, qui s'appelle Refief. Et en fait, j'ai été voir, ça veut dire tisser en africain. C'est une langue qui est utilisée en Afrique du Sud. Et donc, j'ai fait des kits pour ce châle-là. Mais vous pourriez faire ce que vous voulez avec. Mais c'est très, très joli. Vous voyez les détails qu'on voit là-dessus. C'est vraiment magnifique. Donc, on part tout de suite avec les lots pour faire ce châle-là ou autre chose. Alors, on parle de la Scala. Fait que j'ai utilisé la Scala pour faire ces kits-là. Parce que je me suis dit qu'en Scala, c'est une laine qui est 100% mérino. Ça fait toujours des très jolis tricots avec un beau drapé parce qu'elle est one ply. One ply, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est pas twistée. Donc, c'est un drapé qui est magnifique. Donc, ça, c'est le numéro 1 pour 111. Et je pense que je l'ai mis à 110, mais j'ai mis 111 et 41. Puis après ça, j'ai fait des petits chiffrons. Mais ça se peut que ça soit aussi 111 et 40.
Voilà, ça c'est le numéro 1 dans les couleurs d'automne. Ça serait magnifique, un châle là-dedans. Ensuite de ça, il y a le numéro 2, aussi avec des très jolies couleurs, qui ferait un superbe châle avec un petit punch un petite couleur plus vibrante avec du rose fluo. On est vraiment dans les tons du livre. C'est ça qui m'a amusé de le faire, c'est que ça tombait pile poil. On était dedans. Un autre kit, c'est le numéro 3, toujours 4 balles donc de Scala. La Scala, moi je l'adore, mais regardez cette... Oui, c'est une fingering, mais on ne peut pas faire des bas avec ça parce que c'est 100% mérino. Mais c'est une fingering, on pourrait même dire presque peut-être un peu light quand même parce que c'est assez fin étant donné qu'elle n'est pas twistée. C'est très très joli. Ensuite de ça, le numéro 4. Celui-ci, c'était mon coup de cœur parce qu'il est tellement doux là au niveau des couleurs. Là, c'est vraiment subtil, c'est vraiment joli. Le numéro 4 ici, donc 4 balles. On a beaucoup de métrage parce que dans une balle de Scala, si je ne me trompe pas, il y a 400... combien 430 mètres, fait que c'est beaucoup de métrage. On peut se faire un chandail aussi. On pourrait se faire un beau chandail avec un fade très subtil. Donc ça, c'est le numéro 5. J'en ai beaucoup, j'en ai fait en plus celui-ci. Il se ressemble un peu, il y en a qui se ressemblent un peu. Dans le fond, si vous preniez le 5 ou le 6, ils sont presque pareils. C'est juste des petites nuances différentes. Celui-ci a une balle plus pâle, du rose, un pêche avec une couleur plutôt caramel. Donc ça, c'est le numéro 6. Donc ça, c'était pour faire ce châle donc, qui porte le nom de Refief. C'est ce châle-là. Dans les livres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté le livre. Puis je trouve qu'un livre, ce qui est le fun, c'est que ça fait rêver, mais aussi on peut concrétiser son rêve en achetant des balles peut-être un petit peu moins cher. Puis là, on a vraiment un beau projet. Ensuite de ça, je vous ai fait un kit à 3 balles. Ce kit-là, on peut très bien faire des châles aussi avec ça. C'est quel châle à 3 balles qu'on a fait dernièrement? Il était dégradé, des tons de rose. Julien va me dire le nom. C'est ça, Yellow Lichen, ça serait très joli avec ça. Parce on n'est pas obligé de mettre le mohair, mais on peut aller chercher un mohair très neutre qui va rassembler les 3 couleurs, puis ça pourrait faire un très beau... Pardon? Vu qu'il n'y a pas de mohair, il faudrait changer l'échantillon. Je pense que, peut-être que non. On pourrait peut-être s'essayer. On aime ça très colorbite, on travaille déjauger. Oui, on peut déjauger ça facilement, ou peut-être prendre des aiguilles, un petit affaire plus petite, puis ça pourrait marcher. Ça, c'est le numéro 7, donc de très jolies couleurs. Après ça, je me suis amusée aussi, encore dans le même livre, il y a une tuque qui s'appelle Strides. Je pense que c'est ça, oui. Strides, ok, ici, que cette tuque-là. Donc ça, c'est une tuque que je trouvais intéressante. Là, en ce moment, on est en train de, en tout cas moi, dans ma tête, là, je suis en train de me dire, il faut absolument qu'on se trouve des nouvelles tuques pour l'hiver qui va arriver, pas tout de suite, là, mais prochainement. Fait que là, je me disais, ça serait une belle tuque à faire, ça, parce que c'est 3 couleurs, c'est assez facile à faire. Donc, je vous ai fait des petits kits. Stripe, ça veut dire rayure en anglais, c'est pas compliqué, là, comme nom. Puis, je me suis amusée à vous mixer des couleurs un peu funky ensemble. Vous voyez, là, il y a un gris, un mauve, puis un vert. Puis, regardez comment ça fonctionne bien avec le vert. C'est tellement dans les tonalités dans ce moment-là. Dans la lana. Oui, ça, oui, excuse-moi, je suis désolée. Donc là, en fait, je suis avec de la lana ici. C'est... Oui, fingering toujours. Lana fingering, on pourrait faire des bas avec ça aussi. Par contre, ici, je vous ai mis une balle de lace. Donc, dans du lace, il y a de la soie. Fait que ça, on ne fait pas des bas avec ça. Ben, on pourrait, parce que la soie, c'est quand même très, très solide. Mais ça, c'est une lace, parce que la tuque va prendre de la fingering et un fil de lace qui va se promener avec les 2 balles. Donc, je pense qu'à un moment donné, on utilise 3 fils ensemble, puis à un moment donné, on utilise 2 fils ensemble. Fait que ça, c'est le kit numéro 8. Dans le même esprit, je vous en ai fait un encore plus fun, très éclatant avec le vert Esmeralda, donc en lana toujours. J'espère que je ne parle pas trop vite. Non. Ça sera disponible en différé. Ok, c'est bon. Ok, ça c'est le numéro 9. Je vous ai mis un lace rose bonbon, mais avec les 3 couleurs ensemble. Là, imaginez là-dessus que ça serait super joli. Ben, à la tuque autre chose, mais là, il fallait bien que je m'inspire de quelque chose. Fait que j'ai été avec cette tuque-là. Donc ça, c'est le numéro 9.
Puis le numéro 10, dans le même esprit toujours pour la tuque, on a du lilas, un mauve qui n'a jamais été produit, mais qui est très joli, avec le rose. Puis je trouve toujours que la couleur comme ça, un peu café au lait avec du rose et du mauve, c'est toujours joli. Donc ça, c'est le numéro 10. Les prix sont là à 83 et 55. Donc ça, c'était pour la tuque Strice. Ensuite, pour ceux et celles qui connaissent pas le livre, vous irez le regarder sur Ravelry, comme dit Julien, ça fait rêver, il y a vraiment des trucs exceptionnels. Il y a un chandail qui est dans le livre qui est absolument incroyable, on ne peut pas passer à côté de ce chandail-là. Pour les personnes qui ont été au Knit City, vous avez même pu l'essayer. Alors, vous êtes très chanceuse. On aurait aimé peut-être l'essayer, mais on est capable de l'imaginer. C'est ce chandail-là dont on voit le détail ici, qui s'appelle le xiaomei. En chinois, ça veut dire blé. Et puis, on comprend très bien pourquoi elle a choisi ce nom-là, parce que regardez l'ampleur de cette veste. C'est absolument incroyable comment... Moi, j'ai trouvé ça tellement beau. Là, c'est vraiment une pièce wow. Puis, ça peut être une veste d'intérieur très facilement. Ça ressemble un peu à un kimono, mais travaillé de façon... avec de la laine, c'est magnifique. Fait que je me suis dit, pourquoi pas m'inspirer de ça, puis vous créer des kits. Fait que j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai juste fait 2. Mettons que celui-là, au niveau quantité laine, il est assez... Ah, il est assez... C'est ça, c'est que ce chandail-là, si on utilisait les laines recommandées par la bien-aimée, c'est sûr qu'il y a une quantité qui est assez incroyable. Puis eux, pour faire le motif ici, ils ont pris du lace, mais on peut très bien, au lieu de prendre du lace, prendre des restes de fingering, puis arriver à faire en fait cette tresse-là, c'est juste une question d'épaisseur. Il y a 8 fils ici dedans de lace, mais si on mettait du fingering, on pourrait peut-être s'en tirer avec 5 fils ou 6 fils. Il faut l'essayer. Ça ne change pas vraiment l'échantillon, il faut vraiment essayer ça. Fait que je vous en ai fait un kit. Donc, c'est sûr que là, on est dans un très gros kit. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour le côté chandail, si vous voulez, et non pas le motif, on avait reçu de la Nueva. Donc, la Nueva, c'est une laine qui est faite de... coton et mérino, c'est très 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 léger. Et puis ça, c'est une couleur qui s'appelle Blackberry, je pense. C'est ça, c'est ça ou aubergine? Blackberry, plus, mais là, à l'écran, il est vraiment aubergine. C'est vraiment aubergine, moi, je dirais. Donc, ça n'en prend beaucoup parce que pour tricoter ce chandail-là, il faudrait utiliser la laine en double. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez aussi. Là, il n'y a pas que ce chandail qu'on peut faire avec ça. C'est un très gros lot. Ensuite de ça, la tresse, donc pour faire le blé, ce serait toutes ces fils-là mélangés ensemble. Ça, c'est de la lana, donc on peut faire des bas aussi. Le lot, c'est le lot numéro 11. C'est sûr qu'on est dans les $300. Il est 296,50, ce qui reste quand même assez raisonnable si on a envie de faire ce magnifique chandail. Mais regardez comment c'est joli ensemble. C'est super beau. Fait que la taille qu'on peut faire avec cette quantité-là, pour ce chandail-là, j'ai pris la taille 1 ou la taille 2, mais si on regarde les grandeurs, pour la taille 1, c'est 112 cm de tour de poitrine, et la taille 2, c'est 122 cm. Donc vraiment, ça peut couvrir une très grande beaucoup de grandeur. Là. On s'entend qu'il y a énormément d'aisance. Il y a de 30 à 35 cm d'aisance, donc c'est un chandail qui est fait très grand. Mais c'est une belle pièce. Je trouve que ça fait rêver. Là. Moi, honnêtement, là, je trouve que des fois, c'est important de rêver en tricot. Moi, j'ai acheté beaucoup pour ce patron-là. Ouais, ben il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé au Knit City. On a vu énormément de photos de personnes qui le portent, qui l'essayent. C'est vraiment une belle pièce. Il n'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas si compliqué, c'est d'avoir en fait, c'est la tresse dans le chandail. Mais je sais que je vais parler d'un chandail, peut-être ça n'intéresse pas tout le monde, mais je veux dire, ça amène ailleurs. Ça nous amène l'idée de faire cette tresse-là avec des couleurs différentes. On pourrait reproduire ça sur un chandail qui, par exemple, aurait des petits trous, puis on viendrait insérer une tresse de couleur. Je sais que tu as fait un châle, toi, qui était le stripe, le dernier cal de... Oui, c'est le dernier cal de Stephen West.
Bon, ben, il y avait une espèce de high cord qui était rentrée dans une torsade. Ben, ça pourrait être ça, là. Ça donne des idées, ça amène ailleurs. Fait que j'en ai fait un autre kit qui est aussi très beau. Dans le fond, la couleur ici, c'est Paris la nuit. C'est toujours pour la même grandeur de 1 à 3. On a encore de la Nueva, 400 mètres, donc mérino coton. Et puis ici, on a des petites balles de lana toujours, donc plusieurs couleurs tonales. Fait que là, on imagine la tresse ensemble, puis là, ça serait la base du patron. On peut même rajouter une couleur qu'on a à la maison. C'est le numéro 12. Ça aussi, c'est un très gros lot qui est 296,50. C'est les deux seuls que j'ai fait. Mais on peut faire d'autres choses avec ça. Ça pourrait faire 2 chandails. Un en Nueva, puis un avec... Oui, absolument. En plus, en ce moment, on va voir si on est capable de le refaire. Là. Tu vas être un cours, mais des Nueva foncés, on aurait pu. Oui, en plus, il n'y en a plus. OK. Ensuite, j'ai fait un troisième petite recherche. Il y a un autre chandail qui m'a interpellée. Pourquoi? Parce qu'il est très intéressant. C'est ici, ça se prononce le verfel, parce que c'est en néerlandais, ça veut dire vertèbre. Et puis, c'est un chandail intéressant parce que c'est un top-down, mais elle a utilisé différentes grosseurs de laine. C'est-à-dire qu'elle a pris et de la fingering et de la déca. Et ça, c'est bien parce que des fois, on a de la laine à la maison, puis on ne sait pas vraiment comment faire pour utiliser plusieurs grosseurs de laine ensemble. Fait que ça serait un bon point pour l'utiliser. Donc, je vous ai créé des kits pour un seul, j'en ai juste un seul. C'est le numéro 13, qui est un petit peu moins cher, il est 225,10. Pourquoi? Parce que j'ai inclus des petits mini pour faire donc tout le côté jacquard. Fait que là, la couleur ici, c'est une couleur qui n'existe pas. Dans le fond, ça ressemble un petit peu à taffetas qu'on avait fait pour un kit de châle. Donc, c'est très joli. Il y a, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais... Tu décrivais des teintes, parce que moi, on dirait que c'est comme Paris la nuit avec du mauve dedans. C'est ça, il y a un peu de turquoise, du mauve, là je le mets plus proche. Puis oui, j'ai été chercher des couleurs contrastantes pour faire ressortir justement les couleurs de ce bleu-là qui est assez incroyable. Tu sais, comme ça, avec ça, c'est très joli. Ça va tout venir éclaircir le jacquard. C'est un peu ça l'effet qu'on veut. Fait que ça, c'est le lot numéro 13 qui est 225,10. Encore là, on peut s'amuser avec plein de projets. OK. Fait que ça, c'était pour... Là, je ne parlerai plus de ce livre-là. J'ai fini pour les kits de ce livre-là. Les autres ouais. Hein? Ils ne seront pas aussi, au niveau des prix, vont être plus accessibles. Oui. Là, OK. Là, je suis commencée parce que, bon, quand je fais mes kits, bon, ben, je pars sur une chire, on dit en bon français. Après ça, là, je me suis calmée, puis là, je suis allée dans des choses aussi intéressantes. C'est comme chaud, Véro. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, là, on va partir tranquille. On va aller dans la Lana Deca. Moi, j'aime beaucoup la Lana Deca de Carpe Diem. Puis, ici, j'ai fait des lots plus simples, là, pour qu'on se repose un peu la vue et l'esprit et l'imagination. Donc, ça, c'est le lot 14. Quantité chandail, on a 5 balles en Lana Deca. Le prix, c'est 139,25. C'est un mauve qu'on n'a pas sorti. Pourquoi? Ben parce que des fois, vous savez, on a des palettes qu'on crée, puis celui-ci, ben, il n'a pas... il rentrait pas dans la palette qu'on avait, mais peut-être qu'un jour, on pourrait le ressortir. Donc, on a 5 balles. Le métrage, c'est 225 mètres. On peut faire des bas avec ça. C'est la mérino avec du nylon, donc il n'y a pas de problème pour faire des bas aussi avec ça. Ça, c'est le lot numéro 14. Et j'en ai 2. Fait que je vous les montre l'un à la suite de l'autre. C'est le 14 et le 15. C'est exactement le même lot. 5 balles. Une belle teinte de mauve avec des belles nuances. On pourrait faire un très joli chandail. On pourrait s'amuser même à mettre un mohair dedans. Ça serait très joli. Un petit mohair qui est plus pâle. Puis ça deviendrait tout de suite une couleur différente. Du reste, je pense à ça. J'ai amené mon chandail Mystic Jumper qu'on avait présenté au Festival de la Petite Laine l'automne dernier ou le printemps dernier, l'automne dernier. Puis ça prend exactement ça. Ça prend de la Lana Deca et puis ça prend juste un petit mohair ici pour venir faire l'encolure.
C'est un chandail que j'ai beaucoup aimé. C'est pas moi qui ai tricoté, on a des tricoteuses des fois qui le font pour nous. Puis il est un peu crop, mais on pourrait le faire plus long. C'est très très joli. C'est Mystic Jumper. Fait qu'on pourrait faire ça avec ça. Du reste, il y a une cliente qui est venue cette semaine. J'étais en train de préparer mon lot. Puis elle a complètement craqué pour ce lot-là dans les couleurs de terre avec donc le mohair qui est... comment il s'appelle celui-ci? Celui-ci, c'était... Oui, Allegra, mais c'était quoi la couleur de ça? C'était pour Charles. Ouais, c'est avec le... Je ne me rappelle plus de la couleur. Mousse de sphinx, OK. Fait que ça, c'est le numéro 16 à 17 $. Il n'y a pas assez de balles pour faire le chandail au complet, mais on pourrait... J'en ai un autre lot qui est le numéro 17. 3 balles aussi de l'Anadeka. C'est exactement les mêmes couleurs. Vous pourriez les jumeler ensemble. Et là, vous auriez vraiment une quantité chandail pour une grandeur à peu près, peut-être probablement médium, si on jumelait les deux. Mais sinon, on peut y aller comme ça, puis comme ça. Donc, des très jolies teintes. Il y a beaucoup de camouflage cette année dans les collections aussi. C'est joli, ça. Les couleurs de terre. Alors, des lots plus petits. Donc, la l'Anadeka en 2 balles. Ça, c'est le lot numéro 18 à 55 et 70. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des bas, c'est sûr, mais là, je pense aussi qu'on peut se préparer à faire des tuques pour le temps des fêtes. C'est parfait. On peut faire des mitaines avec ça. Il y a une mitaine qu'on aime beaucoup. On donne le patron. C'est The World Simplest Mittens in the World. C'est ça? Je pense que j'ai dit World 2 fois. Mais en tout cas, peut-être Julien va me confirmer le nom exact. Et puis ça, ce sont des mitaines qu'on fait avec plusieurs grosseurs de filles. Je pense qu'il y a fingering, worsted et puis Deka. Puis c'est très facile à faire et ça fait un beau résultat. On peut s'amuser à aller chercher des mini avec ça puis faire des belles mitaines. Fait que là, je passe des lots plus petits. Ça, c'est un tout petit lot. Ça, on pourrait s'amuser à faire des petites tuques pour un bébé parce que c'est très doux, hein, la Lana Deka, c'est doux, c'est facile d'entretien. On peut éventuellement le mettre peut-être à sécher à plat ou ne pas forcément obligé de le laver à la main. Moi, je sais que j'ai déjà lavé de la Lana Deka à la machine. Ben, c'était des mitaines, puis je me suis dit, bon, allez hop, j'essaye. Puis finalement, ça a très bien sorti, fait que ça pourrait être ça. Le lot numéro 19. Il y a Diane qui m'a gentiment montré le patron. Donc, c'est ça le patron des mitaines. Et ici, il est gratuit pour aller le chercher sur Ravelry. Puis ici, il y a toutes les petites façons de faire. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de grandeur. Vous avez enfants, toddlers, c'est jeunes enfants, adultes, petits, médium et large. Il est en anglais par contre. Mais c'est pas très compliqué à comprendre. Un peu avec Google Traduction, on peut se débrouiller. Voilà, on continue. Toujours dans l'esprit des tuques, des mitaines, un beau lot avec du orage électrique ici. Donc toujours la Lana Deka, 225 mètres. Un mélange de mérino et de nylon. On a bois d'épave, puis on a fluo. J'aime bien ces mélanges-là, c'est vraiment joli. Le numéro 21 qui est exactement pareil, sauf que ici c'est, merci Julien, ici c'est champignon avec orage. Vous voyez quand on parle de petites taches blanches, c'est ça dont on parle. Mais ça fait partie du tricot, c'est pas la fin du monde. En fluo, ça c'est le numéro 21. Julien très gentiment a été me chercher le châle Orbit qu'il a fait lui-même, évidemment. C'est un petit châle qui est super le fun à faire. Il est fait en Lana Deka. Puis il est bleu marine, moi j'aime beaucoup le marine, fait que je le porte. Voilà, tiens, ben, je vais le garder. Ensuite, le numéro 22, du kaki. C'était la couleur versant avec un espèce de balle variée. Pardon? Un racu, mais qui est plus vert. Ouais, un racu, parce qu'on a une couleur qui s'appelle racu avec du vert. C'est très joli avec du fluo yellow. Il y a la tuque Francine qui a juste une petite bordure de couleur contrastante. Ça pourrait être très mignon avec ça. Là, le 22. 23, on est plus dans les teintes de bleu. Fait que j'ai été chercher. Les gens aiment beaucoup le bleu. Fait que je me suis dit, tiens, je vais toutes mettre les balles ensemble. Donc, toujours la Lana Deka, le numéro 23. Ça, c'est plus un plus chaud comme couleur. Les teintes automnales avec le mauve. Ça, c'est le numéro 24.
3 balles, toujours. Ici, il y a une petite différence, c'est que j'ai mis une Alegria Grande. Ça, c'est une laine qui venait de Manos del Uruguay. On parle de Merino Superwash et de 25% polyamide. Donc, c'est presque la même composition que ça. C'est le 24. Numéro 25, ça serait très mignon pour faire justement le petit chandail dont j'ai parlé, le Mystic Jumper. Il n'y a pas assez de quantité ici. On pourrait très bien s'amuser à aller chercher une autre teinte, puis le marier à bec, ou sinon se faire un petit chandail pour un enfant avec du mohair. C'est drôle, le mohair, dans le livre dont Julien a parlé, Making Memories, il y a beaucoup de chandails pour enfants avec du mohair. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à l'utiliser, mais c'est quand même très doux. Puis je vois pas pourquoi on pourrait pas le mettre finalement du mohair pour un enfant. S'il tolère bien, pourquoi pas, ça fait une très belle texture. Une fois qu'on l'a lavé, après la portion volatile du mohair est partie, donc ça peut convenir. Fait que là, j'ai fini pour la Lana Deka. Je vais enlever ça parce que finalement, il fait quand même chaud ici. Voilà. Et puis là, on va partir. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Les 9 premières commandes qui vont sortir, on va donner ces petites plaquettes qui sont en fait des petits marqueurs qui se détachent. Dans le fond, c'est du carton qui est embossé. Puis on a juste à retirer à défaire les petits marqueurs. C'est ces petites portions-là ici qui ressemblent à des rayons de miel. Fait que dans le fond, j'en ai 3, 6, 8. Donc les 8, j'ai dit 9 au début? Oui. Ah, zut! Les 8 premières personnes qui vont faire une commande, ils vont avoir gratuitement ces petites choses-là dans leur sac. Vous n'avez pas rien à écrire, c'est nous qui allons le faire pour vous. Alors, là, on va maintenant aller dans la fingering. Donc là, j'ai fait des lots à 3 balles parce que tout le monde aime ça, avoir des lots de 3 balles. C'est vraiment parfait pour compléter des projets ou même pour partir un beau châle comme un air de fleuve. Merci Isabelle qui travaille avec nous, qui a créé le patron air de fleuve qui a été tellement populaire. Mais il y en a plein d'autres. Il y a, je veux dire, Terol Delgo, vous en connaissez plusieurs. C'est vrai qu'on devrait se faire un bundle, Julien, de châle à 3 balles. Qu'est-ce que t'en penses? Un au hasard. Un au hasard. Julien m'en sort un au hasard dont il connaît le nom. Ça s'appelle le boho texture. Vous voyez, c'est 3 balles. Fait que souvent, là, des châles comme ça, là, il y en a beaucoup sur Ravelry. Il est vraiment mignon, celui-là. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti, lui, du reste. Tu as bien fait de le sortir. Tiens, il est léger, puis il y a 3 balles comme ça. La grandeur est parfaite pour celui-là. Il est très mignon. Bonne idée. Beau texture. Fait que voilà, on part. Donc, le numéro 26, des teintes d'automne. Comme ça. Fait qu'il y a un gris beige, un caramel. Puis ici, c'est des variegated, on aime toujours ça. Moi, j'adore les laines qui changent de couleur, ça m'interpelle. Numéro 27. Qu'est-ce que j'ai dit? Numéro 26, désolé, je me suis trompée, j'étais déjà rendue au prochain. Le numéro 27, on a remarqué dans les magazines qu'il y a beaucoup de verts comme ça. C'est vraiment joli, ça met de la gaieté. Puis vous voyez, vous avez 3 variegated, pourriez-vous faire aussi un beau dégradé avec ça, un beau fade avec ça. Ça, c'est le numéro 27. Numéro 28, dans le même esprit, toutes des teintes de vert, amande, vert du gris, un peu de mauve. C'est très, très joli tout ça. Ça, c'est des exclusivités, hein. On ne les a pas en boutique, elles n'ont pas été, comme je dis tantôt, des fois ça ne fonctionne pas dans nos palettes. Ici, le numéro 29, on est plus dans quelque chose de classique, un noir, qui a peut-être des petites taches blanches, c'est pour ça qu'il s'est rendu là, avec un variegated très intéressant avec du vert forêt, puis je vous ai mis un caramel avec ça. Voilà, le 29. Le 30. On est encore dans des couleurs d'automne, toujours la même composition, c'est un mérino avec du nylon, donc des paires de bas, aucun problème. Ça c'est très joli, c'est très, je trouve ça joli les tonalités parce que ça égaye en plus les deux autres là, ça relève le tout. Le numéro 31,
avec, là c'est un bleu marine, ce n'est pas un noir, c'est orage électrique en fait. Donc c'est un peu qui tire vers le mauve, avec un jaune doré et puis un variegated qui reprend les mêmes nuances. Le numéro 31. 32 avec des petites couleurs bonbons, on les aime, ça fait du bien d'aller dans ces petites couleurs là, avec deux beaux variegated aussi. Je ne sais pas si on voit les petits speckles ici. Les speckles du vert et du rouge sont très subtils. Donc ça c'est le numéro 32. Le numéro 33, vous voyez là aussi on voit des taches blanches. Mais dans le fond, on peut les couper, hein, parce que ça arrive. Bon, là, c'est sûr que ça paraît beaucoup, mais quand on tricote, ça va peut-être être une dizaine de brins, puis après ça, c'est fini. Donc, dans les couleurs qui fonctionnent ensemble. 33. Le numéro 34. Ça ressemble vraiment à la couleur River Rock, la couleur préférée de notre collègue Lise. On ne peut pas parler de River Rock si on ne parle pas de Lise. Parce que Lise, elle a presque toutes les bases dans cette couleur-là, puis dès qu'elle en voit, là, elle fait une syncope. Non, une syncope, j'exagère, mais disons que ça l'interpelle. Le numéro 35, avec le rose, le mauve et le gris. Ça, c'est toujours des belles combinaisons de couleurs, ça marche très bien. Fait que ça, c'était pour la fingering. Fait que là, je vais ici, numéro 35, parce que là, j'avais plus de place sur ma table. Donc, il a fallu que je m'étale différemment. Fait que je vais placer mes balles. Puis, je vais continuer. 38, 39, 36, 30. OK. Voilà. Fait que là, après ça, ben, il me restait encore de la fingering. Donc là, je vous ai fait des petits kits de bas ou de tuques qu'on pourrait utiliser la laine ensemble ou de mitaines. Puis je vous ai mis un mini pour venir faire les talons et puis peut-être probablement le talon, le bout de pied, mais peut-être pas le haut parce qu'avec un mini de 20 grammes, là, on ne peut pas faire les 3 sections. On va peut-être juste en faire une seule. Donc ça, c'est le numéro 36. Le gris est très joli. Il a dedans un peu de mauve et de bleu avec le petit mini vert. Après ça, vous avez les numéros 37, 38 et 39 qui sont identiques. Ils sont différents, le bleu est différent parce qu'ici, c'est la couleur qu'on a en boutique qui s'appelle Parcimonie, mais celle-ci était beaucoup plus foncée, c'est pour ça qu'elle a atterri là, donc ça ne respectait pas les critères de couleur qu'on avait, avec un petit mini miel sauvage. Donc ça, c'est 37, 38 et 39. Sont tous les trois pareils, peu importe lequel vous prenez, c'est les mêmes. Ça va surprendre vos yeux parce que du rouge, comme on a déjà dit, on n'en fait presque jamais. Donc, c'était un test de rouge qui a été fait. Personnellement, je le trouve très joli. C'est un peu un rouge brique. Puis, je vous ai mis des petits mini aussi orange et bleu pour faire quelque chose de plus, de plus pépé, là. Alors, ça, c'est le numéro 40. Ça sort de l'ordinaire, ces couleurs-là, mais je trouve qu'ensemble, ça marchait très bien. C'est la même tonalité, la même intensité. Ici, vous avez un lot un peu plus gros. On est toujours dans, juste pour le répéter, on est toujours dans la Lana Fingering, donc une laine à bas, mais on peut faire évidemment pas que des bas avec ça. On peut faire des chandails, des châles, tout ce que l'imagination peut nous apporter. Donc ça, c'est des très beaux bleu marine avec un parcimonie. Il y a le chandail de Zweig aussi qui est toujours tellement beau et pour être très joli avec ça. Ça, c'est le numéro 41. Là, on a un lot, dans le fond, quand je vous ai montré la Lana Deka du début, c'était une couleur qui a été testée, mais ça avait été aussi testé sur la Lana Fingering. Donc là, on a 5 balles, donc 5 fois 363, ça fait à peu près 1600 mètres et plus. Donc c'est une belle quantité chandail. Profitez-en, parce que ça, c'est vraiment des beaux lots pour les chandails. Donc, le numéro 42. C'est sûr que là, on est en plein été. On commence l'été, on pense pas chandail, mais on peut faire des petites réserves pour cet hiver. C'est vraiment le bon temps pour ça. Le numéro 42. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener le Sophie Scarf?
Sophie Scarf, s'il vous plaît, je l'ai oublié. J'ai fait après ça des mini-lots, dans le fond, de balles qui avaient été bobinées. Qu'est-ce qui se passe avec... Merci Julien. Qu'est-ce qui se passe avec les balles bobinées? Bon, ben, ça arrive que des fois, là, on bobine par erreur une balle, puis finalement, ben, on se décide, on essaye de la vendre en boutique, puis finalement, ben, elle est toute seule, elle sort pas. Fait que, bon, ben, je me suis dit, on va l'utiliser. Puis j'avais des mohair, donc j'ai été jumeler des mohair ensemble avec une petite couleur. Et ça, ici, je pense me rappeler que c'est de la Adelina. Pardon. Donc, il y a du yak là-dedans et on peut faire avec ça le Sophie Scarf, qui est un petit mini foulard qui est vraiment mignon, qui est de petite knit. Puis, c'est juste un petit foulard qu'on vient porter comme ça. On peut le faire aussi avec des textures plus d'été. Puis, imaginez-le avec une petite blouse blanche, un col ouvert, c'est vraiment mignon. Puis moi, souvent, j'ai froid dans le cou, fait que ça, c'est juste parfait, ça tient pas de place. Tu mets ta blouse, le petit foulard, très facile à faire. C'est de petites knits, c'est le Sophie Scarf. Le patron peut être en français aussi. Fait que ça, c'est intéressant, français-anglais. Ça, c'est le numéro 43. Dans le même esprit, c'est aussi le Sophie Scarf, le numéro 44. On pourrait aussi faire des châles à une balle, dont on a déjà parlé, peut-être l'inséparable ou le Venezia châle, ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est le numéro 44. Même des bas, parce que la Adelina, il y a 10% de celle-ci, là, il y a 10% de nylon dedans, si je me rappelle bien, ou 15%. Mais c'est quand même, c'est une très belle laine. Je pense que je préférerais faire un petit châle comme ça, moi. Le numéro 45, là, j'ai mis une lana, ici, avec un beau mohair qui a plein de nuances dedans. Ça fait que ça ferait des beaux petits Sophie Scarf. Et en plus, je pense qu'on peut en faire presque 2 là-dedans, parce que c'est quand même une grande quantité. Je vais enlever ça parce qu'il fait quand même assez chaud. Voilà, fait que ça, c'était pour mes petits kits. Ensuite de ça, je vais fouiller sous la table. J'en ai d'autres, croyez-le ou non. J'étais rendue à 45, donc là, il faut que je trouve 46. Ça doit être ça. Voilà, ok. Bon, je vais placer les affaires. Ici, ça c'est fini. Là, je vais faire du bruit, je suis désolée, mais j'ai pas le choix. J'avais vraiment plus de place. À 70 lots, là, c'est beaucoup à gérer, donc il a fallu que je me prenne, premièrement, d'avance, puis deuxièmement, que je m'installe. Mais là, je pense que j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de main. Je ne sais pas c'est qui pourrait m'aider. Parce que là, j'ai beaucoup de l'eau, puis là, je suis en train de perdre 51. Peux-tu me placer par ordre? Je cherche le numéro 36. 36. Non, 36, 37, 42. 38. Bon, ben, je vais peut-être... 43, 45. 52, 50... Ah, c'est là. Ok, ça y est, c'est bon. Je suis repartie. Merci. Toc, toc, toc. Voilà. Ok, fait que là, ensuite de ça, je vais me lancer sur les laines Nueva, parce qu'on avait de la Nueva. C'est une laine qu'on adore ici en boutique. Et puis, merci les filles, c'est gentil. Vous la connaissez peut-être déjà. C'est un mélange de laine et de coton. Et puis, c'est à 400 mètres par balle. On a fait le ranunculus, mais on a fait aussi le Big Love. Moi, j'ai fait l'anse au loup. Il y a plein de chandails qui peuvent se faire avec ça. On peut les déjauger. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser en déca, presque en hareng. On peut aussi l'utiliser. Je l'ai pris, je l'ai fait en plus petit. Je l'ai même fait en, c'est ça, en déca, même en fingering. Ils sont vraiment plus serrés, mais pas en bas, là, c'est sûr. C'est vraiment une laine qui s'applique à beaucoup de projets. Alors, je vais commencer par le lot numéro... Sylvie en ligne. Pardon? Sylvie. Sylvie est en ligne? Allô, Sylvie? J'espère que tu... Ah, OK. Pour la petite anecdote, Sylvie et Jean-Yves sont en vacances. Fait qu'ils nous regardent de l'étranger. Donc, on est content pour eux et on leur souhaite des belles vacances. Qu'ils en profitent. Puis nous, pendant ce temps-là, on est correct. Qu'ils ne s'inquiètent pas. On s'occupe de tout.
Fait que voilà, ça c'est le numéro 46. Il est vraiment pas cher celui-ci parce que ça se pourrait que la laine ait peut-être un peu trop été, je veux dire, cuite, mais malgré tout, on l'a quand même utilisé, puis ça fonctionne. Une fois qu'elle est bobinée, de toute façon, ces laines-là, ce serait préférable peut-être de nous dire de les bobiner, je vous le dis, parce que... On va le faire par défaut. On va le faire par défaut, voilà. Disons que les Nueva que vous allez acheter, par défaut, même si vous n'avez écrit pas bobiné, on va le faire parce que ça vaut la peine. Votre laine va être beaucoup plus agréable à tricoter. Donc là, c'est le numéro 46 pour 60 $. On a 3 x 4, on a 1200 mètres, donc c'est vraiment une très belle quantité chandail. Donc là, on part sur la Nueva. On ne fait pas de bas avec cette laine-là, c'est sûr. Le numéro 47, même quantité, mais lui a un prix 90 $. Pourquoi? Parce qu'elle est juste, c'est la teinture qu'on n'a pas sélectionnée. Donc on a 3 balles pour 1200 mètres. 46, 47. Cette couleur-là, moi personnellement, j'adore cette couleur-là. C'est très joli. C'est une couleur non plus qu'on n'a pas sortie. Mais... C'est une tentative de Paris-Lagny. Ouais, c'est une tente. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est comme Julien dit, on a essayé de faire une couleur, puis finalement, cette couleur-là, elle n'est pas sortie comme on voulait, mais reste que le résultat final est, des fois, il est surprenant, il est très beau. Fait que celui-là, j'en ai plusieurs. J'ai le 48, le 49, le 50. On peut le dire à nouveau, à 2 balles, tu fais le ranunculus. Ouais, à 2 balles, tu fais une ranunculus, exactement. Donc, j'ai 4 lots qui sont pareils. Vous voyez, ah, ça fait drôle. On dirait des papillons, mais des gros papillons. C'est énorme. Fait que ces 4 lots-là, ils sont exactement pareils. Donc, les lots 48, 49, 50, 51, c'est les mêmes couleurs. C'est juste les nuances sont un petit peu différentes. OK, toujours dans 2 balles. Ça, c'est une couleur qu'on n'a plus en boutique. C'est le rose perle qu'on a fait pendant un certain temps, qui est très joli. Donc, c'est le numéro 52 à 60 $. Puis après ça, on a le numéro 63. J'ai rajouté ce gris-là. Il a particulier, ce gris-là. Il a des petites taches de vert, là, et ça, c'est vraiment joli. C'est un très beau gris chaud avec Paris la nuit. Ça, c'est des vraies balles de Paris la nuit, par contre. Voilà, donc ça, c'est 53 pour 90 $. Bon, donc ça, c'était pour la Nueva. Je pense pour dire n'importe quel lot qui a des lits, dans ce cas-ci, alterner les balles. Oui, c'est sûr que c'est mieux d'alterner les balles. Personnellement, je vois des gens qui font des chandails. Il y a une cliente qui est venue la semaine passée avec un chandail qui était fait en, je pense, en mélino. Puis elle a alterné ses balles. Écoutez, le résultat, c'était magnifique. Là. La façon dont elle a alterné, dans le fond, elle a même séparé ses balles en deux. Puis elle a tout alterné ça. C'était un rendu qui était parfait. Là. Son chandail, là, il était superbe. Fait que oui, ça vaut la peine d'alterner les balles si on dans veut. ce cas-ci, parce que là, on ne garantit pas qu'ils viennent tous Non. du lot. Là. Non, l'uniformité, non, c'est sûr. Ok. Là, je vais vous parler... Pardon? On pensait qu'on en avait plus. Non, on en a encore, je sais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que vous savez peut-être, mais on a fait un châle. Il y a déjà peut-être de ça une couple d'années. Je me demande si... Ça fait 2 ans. Puis on pensait qu'on n'en avait plus. Mais surprise, quand Timothée est venu, eh bien, on s'est rendu compte que non, il en restait. Donc là, finalement, ce qu'on a fait, c'est que vraiment, on les a mis dans vraiment une grosse vente. Fait que c'est le temps d'en profiter parce que les prix, c'est presque imbattable. Alors, je vous les montre. Dans le fond, on parle de quoi? On parle de ce châle-là que les gens ont énormément aimé faire. On l'avait sorti au début de l'été, je pense. Donc ça a été un franc succès. Qu'est-ce qui est le fun dans cette laine-là? C'est qu'en plus, c'est hyper facile. Le résultat est vraiment joli. On s'amuse à faire une petite fleur comme ça à chaque fois qu'on prend la couleur, qu'on tombe sur cette couleur-là. Donc le fil, on tricote le couleur blanc. Là, le fil commence à être mauve ou vert ou rose. Et là, on fait cette petite fleur qui est facile à faire. Du reste, il y a une vidéo explicative pour vous montrer comment la faire. Donc à chaque fois qu'on rencontre ça, on fait la fleur. Donc ça donne un résultat qui est totalement hétéroclite, mais qui en même temps fait un très bel ensemble. Fait que ça, ce châle-là, il s'appelle le châle Float, F-L-O-A-T, c'est la version à 3 balles. Puis il y a la version
plus petite qui va être en triangle, que je n'ai pas, mais on l'avait déjà eu. Ben, c'est un triangle. C'est un triangle. Mais les deux sont un triangle, mais il est pas asymétrique. Là, c'est ça. Puis c'est 2 balles. Fait que là, je vous ai fait version 3 balles et version 2 balles. Je vais garder le châle sur moi. Donc, on va aller avec le numéro 54 et 55. Vous voyez, les prix, c'est vraiment intéressant. On parle de 45 $. C'est la laine Scala, donc il y a beaucoup de métrage dedans. Et de plus, c'est une très jolie laine, comme j'ai dit tantôt, qui est un pli seulement 100% mérino. Non superwash, je pense. Oui, je suis sûre. Fait que là, on a des gris et des fluos. Vous savez, c'est totalement tendance, ça. Fait que le 54-55 c'est 3 balles pour 45 $. Ensuite de ça, on a 56 et 57. Donc, on est encore dans les gris. Mais vous voyez, le rose est plus pâle. Si je vous compare avec celui d'avant, ça fait ça la différence, voyez. Le rose est très flash, celui-ci est plus pâle. Fait que là, on parle encore de 2 lots qui sont similaires. Le 56-57, c'est pareil. Ça, c'est encore des châles donc float, donc à 3 balles. Le bleu est toujours très populaire. C'est très joli, ça fait un beau contraste. Donc pour 45 $, le numéro 58. La fleur va être blanche. Pardon, la fleur va être blanche, oui, c'est ça qui est intéressant, la fleur va être blanche. Moi, j'avais vu avec du noir, là, on avait un kit noir, c'est très joli. J'enlève mon foulard parce que c'est quand même très chaud. Fait que là, ça, c'était pour les châles float. Maintenant, j'ai des kits pour le châle calico, si vous voulez vous gâter. Regardez ça, ça, c'est peut-être le lot le plus hot de toute l'histoire de ce direct, c'est celui-là à 30 $. Je veux dire, du bleu marine avec les fleurs blanches. Moi, je l'imagine, ciel étoilé, ça va être magnifique. 59, le numéro 59, le numéro 60, dans les teintes de rose, c'est toujours mignon, ça met beaucoup de... C'est la petite fleur va être rose, puis le reste du châle, c'est un gris un peu mauve. Ça, c'était le numéro 60. 61, on est dans la même couleur, c'est le même, mais le rose est plus flash. Vous voyez ici, si on le regarde, je vous les mets l'un à côté de l'autre. Celui-ci, le rose est beaucoup plus flash que celui-ci. Ceux-là, ils vont aller ensemble. Là. On n'alterne pas ça. Et puis, bon, le numéro 61, j'en ai plusieurs. Là. En quantité, j'en ai 5. Fait que si vous l'aimez, profitez-en. C'est seulement 30 $. Là. Ça vaut vraiment la peine. Puis Julien m'a montré un petit châle qui est fait avec ça aussi. C'était une balle. Hein. C'est ça que tu m'as dit? Ouais, mais ça, je retrouve le nom. Ouais, le nom, c'était nébuleux. On ne s'en rappelait plus. OK. Ensuite de ça, j'ai le numéro 63. Là, je m'inquiète parce que je ne vois pas le numéro 62. OK, mais je vais peut-être le trouver en m'en allant. Le numéro 63, ça n'a pas rapport. En fait, c'est 2 balles qu'on pourrait faire un châle avec chacune des 2 balles. C'est une laine qu'on a plus, qui s'appelait la Angela, qui était faite avec du... je me rappelle, il y avait du mohair, puis de la soie. Ça, là, ça fait des châles qui sont très luxueux. Ça fait un beau drapé. C'est aussi un one ply. Le métrage, je pense que dedans, il y en avait au moins 300... C'est sûr qu'il y en a au moins 360 et plus. Et puis, c'est une très belle matière. Donc, ça, c'est vraiment pas cher. C'est le numéro 63 pour 30 $. Ah, je sais où est le 62. J'ai trouvé. Il était là. Fait que ça, c'est un lot un peu particulier. Là. La Angela, là, on n'en aura plus. Et je me rappelle, il y avait du Kin Mohair là-dedans. Très, très joli. Le numéro 62, là, je reviens avec mes sacs de papier. J'ai essayé d'en mettre moins pour moins faire de bruit. Parce que l'autre fois, j'avais fait trop de bruit. Alors, on a 4 balles de Scala. Donc, la même laine. C'est toujours des balles qui avaient été faites pour le châle float ou calico, mais il y a aussi un autre châle qu'on avait fait avec ça qui s'appelait le shoreline. Fait que là, vous avez 4 balles dans les teintes de bleu, de rose. Ça peut faire des châles à 1 balle, mais pas de bas avec ça, c'est sûr. Fait que vous avez 4 balles, c'est le numéro 62 pour 60 $. Ça vaut vraiment la peine. C'est très joli. On avait fait le shoreline avec ça, qui est un beau châle, qui a une forme asymétrique, qui est très, très agréable à tricoter. Ça, c'était pour les lots 62.
Ensuite de ça, il nous est aussi arrivé de la laine qui s'appelle la Idem, le châle over the sea. Est-ce que quelqu'un pourrait me l'amener, s'il vous plaît? Fait que dans le fond, la Idem, j'en ai déjà parlé, c'est une laine que j'aime beaucoup. C'est une hareng. Et puis dans chaque balle, vous avez 165 mètres. Puis on a un très joli châle qui a été fait avec ça. Merci Julien. Je l'ai déjà montré, mais là je le remonte. Qui est over the sea, donc assez facile à faire. Et puis là, je vous ai mis 3 balles, donc vous allez pouvoir l'agrandir. Parce que dans le fond, nous, le kit, il est à 2 balles. Mais à 3, ben, on va le faire un peu plus grand. Donc c'est le numéro 64 pour 90 $. Dans ces balles-là, c'est presque le même que ce que je porte dans la couleur. La seule différence, c'est qu'elle a des petites teintes de vert dedans. C'est pour ça, du reste, qu'elle ne s'appelle pas dune, mais qu'elles sont très belles quand même. Ça pourrait fonctionner ensemble. Vous avez aussi le numéro 64 dans la même couleur aussi, qui a un petit peu de vert. Puis là, je vous ai fait un lot un peu hétéroclite, mais qui peut être super intéressant. Ça fait aussi des tuques. C'est du BFL, donc qui est non superwash, mais c'est très chaud et très léger une fois qu'on tricote. Donc le numéro 65 à 120 $. Ça, c'était pour la laine Idem. Je n'en ai pas d'autres. J'enlève ceci. Là, j'ai presque fini. Et puis ici, il me reste, donc tantôt j'ai parlé de balles déjà bobinées. Et puis on avait de la Vintage Chunky. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Vintage Chunky, ça m'étonnerait que vous la connaissiez pas. C'est une laine commerciale qui est faite par la compagnie Berroco. Donc cette compagnie-là. Ça vient du Portugal. C'est ça, hein? Je pense que... Mais non, mais c'est fait au Pérou, mais la compagnie, c'est soit Portugal ou Espagne. Mais c'est une laine qu'on aime beaucoup utiliser pour tout ce qui est couverture, même des chandails. Moi, je donne un cours de coconut, puis le chandail que je propose, ben, les gens ils font en vintage. C'est une laine qui est fun à tricoter, qui est pas trop chère, et puis c'est un entretien qui est un peu plus facile. Donc, tous les projets enfants aussi, ça va super bien. Puis ici, j'ai 5 balles, mais là, je ne sais pas si je vais être capable de les tenir au complet. 1, 2, 3, 4. Il y a du vert. Là, je fais une pyramide. Oui, ben là, je ne sais pas. Ça va tout tomber. Attends, je fais de l'accordéon. Il y a toutes ces couleurs-là. OK, il y a 2 balles grises qui sont du même lot. Il y en a une rouge, une vert forêt, une bleue. Elles sont déjà bobinées. Je vous ai déjà parlé tantôt de l'histoire du bobinage. Des fois, nos balles bobinées, ben, on a un petit peu de la misère. Donc, on a mis un beau rabais dessus. C'est le numéro 66 pour 50 $. Fait que c'est 10 $ la base. C'est vraiment pas cher. Dans une balle, vous avez 125 mètres. Et la composition, c'est toujours la même pour toutes les vintage. C'est 52% acrylique, 40% de laine et 8% de nylon. C'est très doux et les couleurs restent très belles. C'est un très bon vendeur, ça, la Chunky, la vintage en tant que telle. On a une très grosse sélection. Si vous allez sur le site de la boutique, vous allez voir que la palette de couleurs, on a presque toutes les couleurs. Quand même, on en a beaucoup, hein, Julien? Alors, ensuite de ça, donc toujours dans les petits lots, les petits stylos qui nous restaient, toujours dans la Berroco, on avait reçu la Vintage Baby. Il me reste juste 3 balles de noir. Vous me direz, oh, pour des bébés noirs, c'est pas tellement joli, mais c'est quand même, il faut l'avoir parce qu'il y a des gens qui aiment tricoter les tuques, surtout les petites tuques en noir, là, ça marche très bien. Puis c'est le numéro 67, 10 $. Ça, c'est vraiment pas cher. Pour 3 petites balles de noir, là, j'ai dit, vous pourriez faire une tuque avec ça, là, puis vous mettez une petite couleur contrastante, vous faites la tuque tellement populaire. C'était quoi cette tuque avec des sapins? Alaska. C'est fingering. Oui, c'est fingering. La tuque Alaska, vous mettez une laine à bas qui change de couleur. Les sapins vont être faits avec la laine de couleur. Ça vous fait une tuque Alaska. La composition, c'est la même que j'ai dit tantôt, c'est laine, acrylique et nylon.
Toujours dans la vintage. Ici, ça va être par contre la grosseur DK, donc c'est plus petit. Souvent, les gens ils vont me dire, oh, c'est la grosseur numéro 3. Ok, grosseur numéro 3, oui, c'est la DK. Vous voyez, eux, ils ont le petit symbole parce que c'est une autre façon aussi de catégoriser les grosseurs de laine. Donc, c'est la numéro 3. Vous avez 266 mètres. Puis là, dans ce petit sac-là, j'ai 3 couleurs bonbons. Fait que ça, c'est très mignon. Vous l'avez déjà, vous avez le chandail à rayures. Vous voulez faire une feste à une petite fille, ben, vous avez exactement ce qu'il faut. Puis avec 3 balles, vous pouvez faire facilement la grandeur 4 ans. Donc ça, c'est le numéro 68 à 30 $. Ça, là, c'est vraiment des achats qui, c'est sûr, vous allez utiliser ça. C'est très, très, très facile à utiliser, ces petites palles-là. Un beau lot de poses sur le temps. J'en avais presque pas cette fois-ci de poses sur le temps. Je n'en ai qu'un seul. Donc, je vous ai regroupé encore nos balles bobinées de poses sur le temps. On parle de la amulette. La amulette, c'est un très beau mélange. Les gens la connaissent bien. C'est fait avec du lin. Et puis, il y a de la laine et de la soie. Donc ça, c'est très joli. Et j'ai même avec ça une couleur plus pâle. C'est toute de la fingering, celle-ci. Je vais revérifier, mais je pense que j'ai tout... Ah non, j'en ai mis une DK. Ok, il y a une DK qui est celle-ci. Puis les 3 autres, ce sont des fingering. Fait que ça, c'est très joli. L'harmonie des couleurs, ça fonctionne. Même si celle-ci est DK, on pourrait peut-être l'insérer. Ça pourrait marcher si on s'amuse avec des rayures. C'est numéro 69 à 110 $. Voilà, fait que j'ai passé à travers tous mes lots. Et il me reste le dernier lot, alors qui vraiment... en fait, c'est ma collègue, une collègue de travail qui s'appelle Isabelle, qui est venue travailler avec nous cette semaine pour nous aider parce que Jean-Yves et Sylvie ne sont pas là. Puis elle faisait les colis avant. Maintenant, elle a une compagnie... d'aquarelle. Et puis, elle m'a dit, Véro, je suis en train de tricoter ceci. J'ai fait, waouh, c'est malade, c'est tellement beau, là. Dans le fond, c'est une couverture qu'elle fait avec des restes de laine et elle est partie du centre. C'est au tricot. Et le nom de ce patron, ça s'appelle Anthologie. A-N-T-H-O-L-O-G-Y. On vous mettra probablement que Julien, il va vous mettre les noms des patrons après. Et dans le fond, Isa, là, elle fait que prendre ses restes de laine. Et elle a commencé ça il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'elle m'a dit au mois d'avril. Ouais, mais c'est une machine. C'est quoi? C'est une machine. Ouais, elle a commencé ça au mois d'avril. Puis je pense que là, c'est presque fini. Il reste juste le bord de dentelle. Donc c'est vraiment, vraiment joli. Vous irez voir le patron sur Ravelry. Il y a vraiment des beaux exemples. Puis il y a une autre couverture qu'on pourrait faire aussi avec cette idée-là. Parce que là, après ça, je vais vous montrer le dernier lot. Ça serait la couverture excavation qui est dans le même genre, mais qui est au point mousse. Très facile à faire. J'ai mon téléphone pas loin. Non, bah tiens, je vais prendre ma tablette, je vais vous le montrer. Puis après, je vous montre le dernier lot. C'est le lot 70. Je vais vous montrer je vous montre le patron. Parce que ça vaut la peine d'être vu. Bah, peut-être vous l'avez déjà vu aussi parce que souvent, Lise surtout, c'est toi qui m'en as parlé de excavation. C'est toi? Je trouve ça, c'est point mousse, j'adore. Ah oui, c'est ça. C'est au point mousse, mais il y a une cliente. Il y a dans les modèles proposés, il y a une personne qui l'a fait en jersey. Ça marche très, très, très bien. Fait que je vais vous en montrer quelques modèles. Attendez un petit peu. 406, il y a 406 projets qui ont été faits. Fait que je vous montre ça. Regardez, c'est une couverture. Aussi, et ce qui est très amusant, c'est que les franges dépassent. Parce que souvent, le problème quand on fait ce genre de projet-là, avec plein de couleurs, c'est de rentrer nos fils. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les fils, on les laisse dépasser. Je vais vous montrer une photo qui est plus éloquente. On laisse dépasser nos fils, ça forme une frange. Donc, de chaque côté de la couverture, il va y avoir une frange d'à peu près la grandeur, vous voulez, 10 cm. Donc, on fait 2 rangs, puis on laisse dépasser notre fil. Je trouve que c'est un très beau projet pour utiliser des restes de laine. Vous voyez, là, on la voit en grand. Ça, c'est un très grand format, en diagonale. Très joli modèle. Donc, ça, c'est excavation. Puis celui d'Isabelle, c'est anthologie.
Et ça m'amène donc au lot numéro 70, qui est énorme. Dans le fond, dans ce sac-là, vous allez avoir 1 kg 280 grammes de laine. Je vais peut-être vous en sortir, je vais les sortir comme ça. C'est tout de la fingering. Et le prix, il se trouve à être le numéro 70 pour 100 $ seulement. Donc, on a 1 kg 280 grammes de laine. C'est tout de la fingering. Je vous sors les couleurs. Donc, imaginez la couverture. Vous avez déjà tout votre matériel pour le faire. Parce que je crois que la couverture d'Isa, c'est 600 grammes, je pense, au total. Voilà. Donc ça, c'est toutes des petites boulettes. Bon, avec ça, c'est le numéro 70 à 100 $. Vous pourriez rajouter, dans le fond, d'autres balles, d'autres couleurs. C'est parfait pour utiliser des restes, parfait pour faire des bas, des petites mitaines avec des jacquards. Ce serait l'idéal. Voilà, c'est le numéro 70, donc le dernier à 100 $. Fait que sur ce... il est vendu? Ah bon? D'accord. Bon, ben il est vendu. Je suis désolée. Sur ce, c'est fini. J'ai passé à travers mes 70 lots. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez vous faire bobiner vos balles, de le mentionner, parce que ça, des fois, les gens sont tellement énervés, ils oublient de le dire, de l'écrire. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel, vous écrivez « J'ai oublié de faire bobiner », on va vous faire ça. Puis, ben, je vous laisse à votre belle journée. Profitez, il fait beau, on est dehors, c'est l'été, ça fait du bien. Puis, on tricote, on continue, on lâche pas. Fait que je vous laisse, je vous dis bonjour, puis à la prochaine pour un ménage de Véro. Ciao!